j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va traiter le hacheur de cadran. Tout d'abord réversible en courant et par la suite réversible en tension. Alors, on a constaté que dans le cas d'un hacheur série, le cas précédent, ils ne permettent pas de faire remonter de l'énergie depuis la source ou depuis la sortie vers l'entrée. Pourquoi? C'est à cause de la non-réversibilité des interrupteurs utilisés. Car on a obtenu une tension aux bornes de la charge toujours tout le temps positif ou nul, et aussi un courant tout le temps positif ou nul. Alors, notre hacheur va travailler seulement dans un cadran. Pour exploiter un deuxième cadran, on a utilisé la réversibilité en courant. Et pour exploiter aussi les deux autres cadrans, on va utiliser la réversibilité en tension. Donc, pour faire la réversibilité en courant, on va remplacer les interrupteurs qu'on avait K et D par des cellules de commutation réversibles. On avait dans le cas d'un hacheur un cadran seulement cet interrupteur avec cette diode. Maintenant, on va remplacer l'interrupteur par une diode avec cet interrupteur en antiparallèle et de même pour la diode. Pourquoi? Pour assurer la réversibilité en courant. Et lorsque j'ai dit réversibilité en courant, je veux dire que ce courant IL peut être négatif ou positif. Alors, rappelons que l'interrupteur K2, maintenant, lorsque je parle d'interrupteur K2, je veux dire par là l'ensemble, cet interrupteur plus la diode. Et lorsque je parle de K1, je parle aussi de cet ensemble. L'interrupteur K2 est commandé de façon complémentaire à K1. Ça veut dire que lorsque K2 est fermé, K1 est ouvert. Lorsque K1 est fermé, K2 est ouvert. Parce que si K1 et K2 étaient tous les deux commandés en même temps, ils mettraient la source E1 en court-circuit. Bon, maintenant, on va voir l'allure de notre tension, la tension aux bornes de la charge, c'est V. En fait, il y a deux cas. Lorsque l'interrupteur K1 est commandé, on aura K2 qui est ouvert. Alors, on travaillera dans cette maille. On ne s'intéresse pas quelle est la composante ou bien quel est l'élément qui conduit, mais c'est l'ensemble qui conduit. Alors, on va tomber sur V est égal à E1. Et lorsque K2 qui est passant, bien qui est commandé, on va tomber sur V qui est égal à 0. C'est bien exactement l'allure qu'on a obtenue pour le cas d'un hacheur serré. D'accord? Alors, pour T entre 0 et alpha T, V c'est E1. Pour T entre alpha T et T, V c'est 0. Je traite le cas d'un courant non interrompu. Vous pouvez refaire le cas d'un courant interrompu, c'est déjà traité dans la dernière vidéo. Alors, ceci va nous permettre de tracer l'allure. Bon, ça fait E1, 0, E1 et 0, tout simplement. Donc, c'est la même chose. La différence, c'est au niveau du courant, car elle n'est plus limitée à la partie positive, car si vous vous rappelez, on avait le courant qui est tout le temps positif, il croît vers une valeur I alpha, il décroît vers une valeur I0, etc. Maintenant, il n'est plus limité à la partie positive et l'allure en général est la même. Il va garder la même allure, croissant, décroissant, et les mêmes relations sont toujours valables. Mais il peut être positif ou négatif tant en valeur instantanée qu'en valeur moyenne. Ça veut dire, je peux avoir les trois configurations. On peut avoir, par exemple, si on traite le cas d'un courant non interrompu,
soit il va commencer par une valeur I0 positive vers une valeur I alpha aussi positive. Et dans ce cas, et les valeurs instantanées et la valeur moyenne sont tout le temps positives, d'accord? Etc. Soit les deux valeurs I0 et alpha sont négatives. Ça veut dire les valeurs instantanées et la valeur moyenne sont négatives. On aura une allure ainsi. Il y a le troisième cas, c'est que il peut être les deux. On peut avoir des valeurs positives et des valeurs négatives. D'accord? Mais généralement, l'allure ou bien la forme, c'est la même chose. Donc, où est-ce qu'intervient la différence? C'est au niveau des éléments passants. Et là, par exemple, si on avait toujours le courant qui est positif, puisque le courant toujours il est positif, si K1 est commandé, donc c'est cet interrupteur qui est passant. Et dans l'autre sens, c'est la diode qui est passante. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu le cas d'un short série, un cadran, tout simplement, ou bien un bras. Maintenant, si le courant IL est toujours négatif, s'il est toujours négatif, donc comme s'il va passer dans ce sens, alors on aura pour l'ensemble d'interrupteurs K1, c'est la diode qui va être passante. Pour l'ensemble de l'interrupteur K2, c'est cet interrupteur-là qui est commandé à la fermeture et à l'ouverture qui sera passant. Généralement, c'est un transistor. Donc, vous pouvez voir la différence. C'est seulement au niveau des interrupteurs. Le troisième cas, c'est que si il est tantôt négatif, tantôt positif, alors on va diviser. Par exemple, on a dit qu'entre 0 et alpha t, pardonnez-moi, je ne vais pas faire le détail des calculs car j'ai remarqué que les vidéos sont hyper longues et ça ne donne pas envie de les voir, sauf si vous êtes intéressé bien sûr. C'est pourquoi je préfère d'expliquer le fonctionnement, la différence en gros, et vous pouvez faire le calcul. Car déjà, je dis le calcul oralement. Bon, j'ai dit que dans le cas où il s'agit d'un courant positif tantôt négatif, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre de 0 à alpha t. Qu'est-ce que j'ai? C'est l'ensemble K1 qui est commandé. Très bien. Il y a un certain temps, là, par exemple, c'est T1, le courant était négatif. D'accord? Puisque le courant est négatif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par la diode. Ça veut dire, je traite ce qui est dessiné en rouge. On a déjà passé par le noir et le vert. Donc, dans cette partie, c'est la diode D1 qui est passante. Après, on a le courant qui est positif. Et toujours, on est dans l'interrupteur K1. Donc, si on note l'ensemble H, et je vais noter ça K1, donc, c'est K1 qui est passante. De alpha T à T, j'ai dit qu'on a passé à l'interrupteur H2, puisque le courant il est positif, donc c'est D2 qui est passante. Et après, puisque le courant est négatif, donc c'est K2 qui est passante. Donc c'est trop facile. Et la même chose, si on a déterminé la tension V, on peut diviser les intervalles, déduire la tension VL tout simplement, et on aura tous le calcul sera le même. On aura aussi dans ce cas E2 qui est égal à alpha E1, et on aura aussi l'ondulation. L'ondulation sera toujours delta I qui est I alpha moins I0. Et vous calculez I alpha moins I0 et vous pouvez vous assurer que la formule reste la même, reste valable. Car il garde la même forme. Bon, en gros, c'est la même chose. Vous pouvez déjà, comme j'ai dit, diviser l'intervalle,
déduire VL en fonction des éléments passants. VL, c'est L d de I sur d de T, donc vous pouvez déterminer le IL de T. Et en fonction, et si par exemple vous désirez le courant qui passe par la diode D1, alors vous faites la loi des nœuds. Dans le premier exemple, puisque c'est K1 qui sera l'ensemble H1 qui sera commandé, alors qu'est-ce qu'on aura? On aura IK1 ou bien IL, c'est IK1 moins ID1. Et lorsque la diode est passante, ça c'est bloqué, alors IK1 c'est 0. Et on aura IL1 qui est exactement moins ID1. Donc vous pouvez déduire ID1 de même, IK1 de même, D2, ID1 et D2, et aussi EK2. Donc, il suffit d'écrire toutes les données, de se concentrer, de ne pas commettre des erreurs banales et tout ira bien. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre aimable attention et on va traiter dans la vidéo prochaine le hacheur de quadrant réversible en tension. Au revoir.